Ce soir sur TN1, qui veut gagner des Robux inédits présenté par Stanislas Turini. Sur TC5, les 2 minutes du peuple, la série humoristique et déjantée de François Pérusse. Et sur TNX, inédit, appel d'urgence Belgique, immersion dans les services d'appel d'urgence de Belgique. Bonne soirée sur les chaînes du groupe TN1. Bonjour, maintenant on se connaît, je suis Fred de Carglass. En arrivant, mon client se demandait s'il y avait des frais avancés pour remplacer son pare-brise. Chez Carglass c'est simple, il n'y a rien d'avancé, rien, quelle que soit votre assurance. Comme ça, avec nous, à la fin du mois, il n'y a pas de mauvaise surprise sur votre compte. En plus, on vous accompagne dans toutes les démarches avec votre assureur. Et n'oubliez pas chez Carglass, rien d'avancé, quelle que soit votre assurance. Alors, prenez rendez-vous. Carglass répare, Carglass remplace. La prochaine fois. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Bonjour. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Un cheeseburger. Un cheeseburger? Non. Un double cheese. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va me falloir un triple cheeseburger. On peut gagner un mètre, gagner un siècle, gagner l'éternité, gagner en mètres. On peut gagner sa croûte, gagner ici, gagner entre amis, gagner au foot. On peut gagner son pari, gagner des millions. Gagner à Paris, gagner à Gabian, gagner par l'émotion, gagner à l'occasion. David ? Pas aujourd'hui, merci. Sans obsession. On peut gagner en maillot, gagner en slip. Gagner sans perdre les siens, gagner sans perdre son chemin. Gagner d'une main, gagner chauvin. On peut gagner en confiance, gagner sa place. Gagner au grattage, gagner au tirage, gagner une seconde chance. Et gagner le large. Des Haribo Happy Life, t'en veux? Oh là là, tous mes bonbons préférés! Oh, il y a aussi les fruits. J'adore! Oh, le coco, il a un ventre tout doux. Moi, ce que je préfère, c'est le strat des boules de bleu. N'importe quoi, c'est les noirs, les bisbons. Oh oh, il y a la maîtresse. Faut partager! Haribo, c'est bon la vie pour les grands et les petits. Soria urgence de la police, bonjour. 112 pompiers ambulance. Madame, il est conscient, votre mari? C'est quoi qui brûle dans la maison? Donc il y a 2 personnes qui sont rentrées dans la maison qui est en feu. Combien de blessés vous voyez-vous? Pour votre chien. Et qu'est-ce que la police va faire pour votre chien? Donc il lui a montré son sexe et il lui a demandé de la pommade. Les secours arrivent, madame, ils sont tout proches de chez vous. Je suis policier, donc ancien gendarme. J'ai dû quitter malheureusement ma zone de police suite à un accident en 2004 lors de l'explosion de gaz à Guinanguin, où j'ai été donc brûlé, accidenté. Après, malgré tout, avoir essayé de reprendre le travail, mais avec trop d'appréhension sur certaines interventions, donc je préférais m'exiler et j'ai postulé donc au CIC. Parfois, c'est pas évident, on a des gens en détresse totale, donc on essaye d'essayer de les calmer. C'est pas toujours évident, mais je pense qu'avec un peu de style et un peu de finesse, on arrive malgré tout à nos fins. Donc j'ai un petit humour bien souvent qui permet d'arranger les choses et de bien finir la conversation. Le 100 et urgence de la police, bonjour. Oui, bonjour monsieur, c'est pour un renseignement. En fait, il y a une personne qui m'a proposé des chats extrêmement rares. Oui.
Oui, mais vraiment très rare. Et à mon avis, je ne sais pas trop si c'est légal, ce genre de choses. Donc c'est une personne qui s'est présentée chez vous alors? Non, c'était au marché. Il avait un chat baliné avec lui. Je vais d'abord prendre note de votre identité, monsieur. Vous vous appelez comment? Je m'appelle... J'adore les animaux, mais je me suis dit, là, ça devient anormal. Et il avait ses chats où? Il avait ses chats avec lui? Ben, il avait un chat baliné avec lui et il me proposait aussi des Maine Coon. Pardon? Il proposait des Maine Coon extrêmement rares. Extrêmement rare. 7 000 €. 7 000 €. Et c'est écrit comment? Moi, je ne suis pas spécialiste en chat. À peu près comme ça se prononce. Coon, C-O-O-N, avec 2 O et un N. Ouh là là. Et vous avez trouvé ça bizarre? Ben, je ne sais pas si c'est trop légal. Il y a une cinquantaine de chats qu'on peut trouver sur son site internet. Le nom de ces gens-là, ils vous ont donné un nom, vous m'avez dit. Oui. Et vous êtes un spécialiste? Vous êtes un spécialiste dans les chats, vous, ou bien quoi? Vous téléphonez Non, je suis un spécialiste dans les animaux, surtout. Vous êtes un spécialiste dans les animaux? Oui, enfin, en général? En autodidacte, quoi, hein, pas... D'accord. Écoutez, monsieur, je vais communiquer toutes les informations ici à la police qui ne manquera pas d'enquêter sur la chose. Hein. D'accord? Ben, je vous remercie. À votre service, monsieur. Une bonne journée, monsieur. À vous aussi. Au revoir, monsieur. Au revoir. Tu ne cherches pas des chats? Non, j'en ai déjà un. Qui cherche des chats qui a remarqué des gens qui proposaient des chats de 7 000 € à la vente. Non, ça va, j'ai déjà un chat de marque Bleu de Russie. Elle pisse un peu partout, j'en ai assez. Voilà. Le 100 et urgence de la police, bonjour. C'est mon voisin, il nous menace, il m'insulte de tous les noms. Le problème, c'est que ça va quand même loin, il va jusque dans le couloir parce qu'il habite en haut de chez moi et il vient carrément ouvrir la porte de chez moi pour m'insulter. La dernière fois, il a carrément été chié dans une enveloppe et il l'a mis dans ma boîte aux lettres. Bon appétit. Ben oui, en effet, il est venu taper un coup de poing dans ma porte tantôt. Et donc, votre porte est abîmée, madame? Ça paraît bête, hein, mais ça se... Non, je pense pas. Là, il me remenace de mettre des déchets dans ma boîte aux lettres et il nous menace d'aller dans ma cuisine, foutre le bordel, voilà. C'est sympa, vos voisins, dis donc, madame. Oui, quand même, ça fait au moins 5 fois que j'appelle la police, mais apparemment, ça bouge pas, donc... Ok, mais vous inquiétez pas, hein, les équipes sont au courant, vous êtes toujours programmés, mais malheureusement, on a eu beaucoup d'interventions, mais on vous oublie pas, madame. Ok, c'est gentil. De rien, au revoir, madame. Le 101, je vous écoute. « 112, ambulance et pompiers, bonjour. » Oui, je veux des pompiers, s'il vous plaît. Il y a le feu dans la salle de bain. D'accord, ok. Madame, tout le monde est sorti? Non, il y a encore mon mari dedans. Mais je pense que t'as pris dans la salle de bain. Oui, attendez. Madame, votre mari, il est dans la salle de bain? Oui. Ok. Madame, il est conscient, votre mari? Oui. Pourquoi il sort pas? Il sort, il descend. D'accord. Et ça brûle? Il y a des flammes? Oui. D'accord, ok. Madame, il faut fermer la porte et il faut sortir tout le monde. Attendez, ouais, ferme la porte. C'est... Ah ben voilà, elle a raccroché. Super. Oui, le change. Ouais, dis écoute, j'ai besoin d'une ambulance et d'un service pompier. En fait, il y a un feu dans une salle de bain, mais il y a encore un monsieur qui, en principe, doit sortir de la salle de bain. Mais écoute, la dame était vraiment en panique, elle était dehors, mais elle me dit que son mari était encore à l'intérieur. Et bon, il était conscient, donc en principe, il doit sortir, quoi, mais bon. Service 112, ambulance et pompiers, bonjour. Bonjour, on aurait besoin des pompiers, il y a du feu dans une chambre chez les voisins. C'est la maison des voisins qui brûle? Son mari est sorti? Si, il y avait son mari dans la salle de bain. Ok, on nous a dit qu'il y avait le mari qui était rentré dans la maison. Vous pouvez confirmer qu'il est sorti ou pas? Il est rentré. Il est rentré. Il est à l'intérieur? Il était dans la salle de bain. Ok, bon. Une seule personne, hein. Les voisins n'ont pas suivi, hein? Ma copine a suivi pour essayer d'éteindre... Donc il y a 2 personnes qui sont rentrées dans la maison qui est en feu. Ouais. Dès que vous les voyez sortir, monsieur, vous nous rappelez, vous les empêchez de rentrer, hein. Ils n'ont rien à faire à l'intérieur. C'est pas très bon pour eux. Hein. Chou! Et vous arrivez dans à peu près combien de temps? Ils sont déjà partis, monsieur. Ils sont déjà partis. Les gars au téléphone disent qu'il faut rester dehors parce qu'avec la fumée, c'est dangereux pour la santé. C'est très dangereux. Vaut mieux que ça brûle et que... Vous fermez les portes, monsieur, vous laissez le feu à l'intérieur et vous laissez les gens dehors. D'accord. Voilà, monsieur. Les pompiers vont arriver. Merci d'avoir appelé. Au revoir. Au revoir. Chou! Bon, ils vont faire sortir les gens. Mais je sais, moi j'avais dit de sortir, qu'elle dise à son mari de sortir et de fermer les portes. Mais je sais pas pourquoi il sortait pas. Bah, il va essayer avec son extincteur. Oui, je comprends, mais enfin, à un moment, peut-être mieux fermer la porte.
Les urgences de la police, bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. En fait, je viens de me rendre au commissariat pour une perte de papier d'un véhicule. Oui. Voilà, en fait, donc le véhicule, je l'ai acheté, mais la personne avait perdu le papier. Donc, je vous explique en plus clair. Hein, seulement, le type, il vient aujourd'hui à 5 heures pour faire la perte avec nous, quoi. Donc, vous comprenez... Pas du tout, non, parce que le mec, le type, le machin, c'est pas clair pour moi. Le véhicule, il appartient à qui? Ben, j'ai acheté une voiture, mais seulement nous avons remarqué qu'il manquait un papier, Oui. donc j'ai téléphoné. Et vous avez remarqué ça après avoir acheté le véhicule? Ouais. Ah. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai pris contact avec le vendeur. Donc, il vient aujourd'hui au commissariat à 5 heures pour nous faire la perte des papiers. Oui. Donc, le problème, c'est que je me suis rendue au commissariat et ils disent que je dois reprendre avec le véhicule. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas assuré. Donc, je fais comment? Bah, c'est qu'ils ont mal compris. Il est hors de question que vous circuliez avec un véhicule qui n'est pas assuré. Maintenant, moi, ce qui est compliqué, c'est que vous allez dans un bureau de police, ils vous donnent un renseignement, et puis vous m'appelez moi pour demander un renseignement. Il y a un moment, il faut bien croire quelqu'un. Non, mais c'est parce qu'ils n'ont pas été très sympas. Quoi. Ah, ok. En fait, c'est pour ça que je me demande... Vous avez de la chance, parce que d'habitude, je suis pas sympa non plus. mais cette fois-ci, oui, j'ai de la chance alors. Non, je rigole. Mais réellement, voilà, moi, je sais, le problème, c'est que réellement, quelles que soient les circonstances, vous déplacez sur la voie publique avec un véhicule qui n'est pas assuré, peu importe que ce soit pour aller voir Madame Pipi à l'hôpital ou au bureau de police, votre véhicule, il n'est pas assuré, vous avez un accident, ben, vous allez devoir tout payer. Mais vraiment tout, quoi. Oui, c'est ce que je leur ai dit, en fait. Je vais prendre l'adresse et une équipe va devoir se déplacer. Hein. Donnez-moi votre adresse. Merci beaucoup, monsieur. Hein, mais vous confirmez encore une fois que réellement circuler sans assurance, c'est vraiment la pire des idées, d'accord? Oui, je me doute. Donc ne le faites pas, hein, ça va? En tout cas, un grand merci, hein, monsieur. Je vous en prie, madame. Oui, au revoir. Au revoir, au revoir. Ça va? Allez, bonne journée. Encore merci, à tantôt. Qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur, avec l'immeuble en feu? Ah, mais il a joué au super-héros, il a voulu voir ce qui se passe à l'intérieur. Il s'en sort bien, hein, et il est juste inhalé un petit peu et il n'ira pas à l'hôpital. Il va pas à l'hôpital, non? Bon, ça va. Pour cette fois-ci, ça ira, ouais. Sorien, urgence de la police, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, je vous appelle, c'est parce que, ben là, enfin, ouais, les gosses, ils recommencent à jouer au ballon derrière mon immeuble, quoi. Et ça vous provoque des désagréments, madame? Bah oui, parce que quand ils lancent leur ballon, ça fait boum, boum, Et ça fait boum sur quoi? Sur vos vitres, sur vos portes? Bah, sur le mur, mais bon, ça résonne, hein. C'est quand même désagréable, hein. Et ce sont des jeunes garçons de quel âge environ? Bon, 10, 12 ans, mais bon, c'est parce que j'évite d'aller les voir, parce que sinon je vais leur gueuler dessus, hein, alors j'évite. Et puis, j'avais téléphoné l'autre fois chez vous autres, ils m'ont dit que s'ils continuent encore, vous nous appelez. Donnez-moi votre nom, madame. Bah ouais, mais je ne suis pas une madame, hein, je suis un monsieur. Moi. Vous êtes un monsieur. Alors là, Oui, excusez-moi, vous avez une voix de madame, Bah donc ouais, c'est pas je suis désolé. C'est pas grave. Allons-y, alors, monsieur, pour votre nom. C'est monsieur... Eh bien, écoutez, monsieur, je vais aviser la police locale, d'accord. Oui, maintenant, oui. ce n'est pas une priorité, c'est-à-dire que le service d'intervention, s'il est occupé, à mon avis, ne va pas se déplacer. Oui. Donc, je vous invite plutôt à prendre contact ultérieurement avec l'agent de quartier, hein, pour expliquer tout ça, monsieur. Hein. Oui, D'accord. d'accord. Je vais essayer, ok, d'accord, merci. D'accord, voilà. Merci, ça va. Au revoir, monsieur. Bonne journée à vous. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Alors, j'ai fait fort, là. J'ai vraiment cru que j'étais une dame. Je l'appelle madame pendant toute la conversation, c'est monsieur. C'est exceptionnel. Enfin, ça c'est bon, ça. Le sang et urgence de la police, bonjour. Oui, bonjour madame, j'ai une question à vous poser. Oui. Je suis séparé de mon ex-femme, mais j'ai 2 enfants en commun avec elle. J'ai un jugement avec une pension alimentaire, etc., etc. Et cette personne a une relation avec une autre personne. Oui. Écoutez, ce week-end, j'avais ma petite fille. J'ai appris que ma petite fille, voilà, avait reçu une gifle de cette personne-là. Écoutez, moi, je voudrais savoir la procédure parce que cette histoire va loin et je veux dire, je vais pas faire de bêtises, mais on n'en est pas loin. Donc, je voulais savoir quelle est la procédure. Elle a quel âge, votre fille, monsieur? Elle a 5 ans. Et maintenant, la personne, enfin, mon ex-femme en question retourne la situation en disant que non, elle n'a jamais fait de gîte, etc., etc., etc. D'accord. Okay. Donc, comment je peux faire, madame? On va faire les choses ensemble, monsieur, d'accord? Donnez-moi d'abord votre adresse, s'il vous plaît. Non, mais j'aimerais d'abord rester anonyme pour savoir Mais pourquoi vous désirez rester anonyme? Vous n'avez rien à vous reprocher Non, j'ai rien à me reprocher, mais bon, voilà.
que je veux vous faire comprendre, c'est que moi, c'est simplement, moi je vais dire honnêtement, je vais le taper, madame. Je vais le. Non, je vais- mais faut pas faire ça, monsieur. Vous comprenez la situation, madame. Oui, mais je comprends la situation. Je suis maman, je comprends très bien la situation. En plus, j'appelle cette personne en question, elle me dit ouvertement, tu m'attraperas pas, tu m'auras pas. Écoutez, madame, je pense que. Écoutez, moi, monsieur, vous êtes en droit, d'accord? Votre fille est la victime, ok? Bien sûr. Si vous allez taper sur la tronche de ce gars-là, vous allez vous mettre en tort. Bien sûr, mais j'en Vous allez assumerai les conséquences. vous risquez, oui, vous assumerez les conséquences. Vous avez envie de perdre le droit de garde? Bon, enfin, je pense Parce que ça peut aller jusque-là. Donc, moi, je vous conseille vraiment de passer par la légalité. D'accord? Est-ce qu'elle a des coups visibles? Non, pas du tout. D'accord. Il n'y a pas de coups visibles, vous pouvez directement aller au poste de police, faire un dépôt de plainte avec votre fille. Ok, Parce que votre d'accord. fille doit être entendue. Les conséquences des choses, est-ce que ma plainte va tomber à l'oubli ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer? Parce que bon, écoutez, voilà, vu la situation, je commence Alors, à avoir mal. Je vais vous dire honnêtement, madame, je ne serais pas venu à vous téléphoner pour avoir la procédure si j'avais attrapé cette personne-là. Parce que je vais pas, écoutez, voilà, Monsieur, je vais vous dire quelque chose. Ça fait 8 ans que je travaille ici, donc j'ai quand même une relative Oui, bien expérience sûr, bien dans, sûr, je le dans ce comprends. domaine-là. C'est pas parce que vous allez lui casser la tronche qu'il va pas recommencer. D'accord? Ouais, je comprends très bien votre point de vue, mais comme vous avez dit, vous êtes maman, vous savez très bien que... Mais oui, mais je comprends. Mais j'estime qu'une maman, elle doit Mais je suis protéger son d'accord enfant. avec vous. Et Et ce qui s'est vous, passé, je ressens que malheureusement, elle ne la protège pas. eh bien voilà, donc vous, la seule façon que vous ayez à l'heure actuelle de protéger vous, votre enfant, c'est d'une part aller déposer plainte, d'autre part, éventuellement, pourquoi pas, si vous en avez l'envie et la possibilité, de demander une garde exclusive ou une garde Bien sûr, plus bien longue. sûr. Mais là, C'est dans que, ce cas-là, vous devez mais- prendre contact en plus avec la plainte, avec votre avocat. Ok, d'accord. Je voulais en tout cas vous dire un grand merci. Merci de m'avoir Je éclairé. vous en prie, monsieur. Et je pense que je vais aller porter plainte parce qu'il faut qu'il y ait une mise à l'amende. En tout cas, madame, un grand merci à vous. Et je vous en prie. Par contre, je vais juste prendre votre identité. C'est que pour moi, monsieur. Vous inquiétez pas. Oui, bien sûr. D'accord. Voilà. Un très grand merci à vous, madame. Je vous en prie. Bon après-midi à vous. De même. Au revoir. Au revoir. Service 112, ambulance et pompiers, bonjour. Alors, il y a mon papa, il a pété les plombs et tout, il est en train de tout casser. C'est lui que j'entends derrière? Non, c'est mon frère qui gueule sur mon père. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui crie le plus fort dans la bande? C'est le papa ou le frère? C'est mon frère qui gueule sur mon père. Bon, il est en train de se taper dessus? Non, mais mon papa, il a tout cassé dans la maison. Ok. Il n'a tapé sur personne encore? Non. Donc il n'y a pas de blessés? Mais Bon, il a vous tout êtes sur quelle cassé. commune? Quoi? Vous êtes sur quelle commune? On est attendez, Dans quelle région? Dans le Hainaut? Dans le Brabant? attendez. Maman, on est dans quelle commune? Dans quel village? C'est sur Mons, C'est Tournai? bon, monsieur, ça s'est calmé, c'est bon. Ça s'est calmé? Ouais, Besoin de désolé. secours? C'est certain? Désolé, c'est bon, ça s'est calmé. Bon. Bon, si jamais il y a quelqu'un qui est blessé ou quoi, vous me rappelez, hein? Ok. Allez, merci, au revoir. Au revoir. Le gamin, il sait pas dans quelle commune il est. Dans quelle commune il est? Il gueule après sa mère pour demander dans quelle commune il est. Tes enfants, ils savent où ils sont quand même? Oui. T'es sûr? Oui. 112, ambulance pompier, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je suis ici chez ma sœur, en fait, qui est un petit peu désemparée moralement. Et elle me dit avoir avalé 7 Zolpidem et 30 Xanax. Alors, elle est consciente. Mais j'ai quand même une question, à savoir, est-ce que je dois dormir ou est-ce qu'il faut faire quelque chose? Ouf, elle en a quand même pris beaucoup. Et elle dort? Elle est réveillable? Elle dormait quand je suis arrivée, mais je l'ai réveillée. Mais, ok, elle a pris de l'alcool? Oui, je crois, un petit peu. Si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est on téléphone au centre antipoison et on voit ce qu'ils disent, si elle doit être sous surveillance ou à l'hôpital monitorisée, ou bien si avec vous ça suffit. Ça va. Allô? Oui, bonjour, c'est le 112 de Mons. Je vous téléphone parce que ici j'ai une dame qui a pris plusieurs Zolpidem et du Xanax. Oui. Et donc on voulait un peu savoir ce qu'il y avait lieu de faire. Donc je vais vous passer peut-être la requérante. D'accord. Je vous les passe, hein, voilà. Oui. Voilà madame, vous êtes avec le médecin du centre antipoison.
Oui, merci. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Voilà, je viens d'arriver chez ma sœur et elle a pris 7 Zolpidem, elle me dit, et 3 Xanax. Et donc, ma question c'est, que dois-je faire? La laisser dormir, faire venir une ambulance, je sais pas. Alors, il faut en tout cas envoyer un SMUR. Il y a vraiment un risque qu'elle s'arrête de respirer. D'accord, donc vous m'envoyez quelqu'un ou il faut rappeler? Oui, moi j'envoie l'ambulance de toute façon. Et vous, docteur, vous dites que je dois envoyer une équipe médicale également? Oui, tout à fait. Ça va, d'accord. Donc là, on est en conférence, tout le monde arrive et moi je bouge pas. Oui. Ok, Voilà, super, merci impeccable. beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci, au revoir. Oui, des urgences? Oui, dis bonjour, c'est le 112. J'aurais besoin du SMUR. Les urgences de la police, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est pour déposer plainte contre mon fils. Ok, qu'est-ce qu'il vous a fait, madame? Il voulait de l'argent. Je lui en ai pas donné et il a commencé à... J'étais dans ma chambre et il a commencé à casser la porte. Ok. Après, je lui ai donné de l'argent et il est parti, mais je n'en peux plus. Il a cassé la porte d'entrée, c'est ça? Pas la porte d'entrée, la porte de ma chambre. Il vous a frappé, madame? Non, il m'a pas frappé, mais il a commencé à... Il m'a bousculé et il m'a pas frappé. Ok, Mais j'en peux plus, à chaque fois c'est la même chose. Ok, il est où pour l'instant, votre fils? Il est sorti. Voilà, la zone de police a été prévenue, hein, madame. Qu'est-ce qu'il a fait dans la maison? Il a cassé des choses? Pour l'instant, il a donné des coups, mais surtout la porte de ma chambre, il l'a cassée. C'est pas la première fois, je vous assure, que ça me coûte que vous appelez. Ça va aller, madame, ça va aller, on va s'occuper de vous. Et là, maintenant, il vous a volé combien, alors? Non, je lui ai donné 25 mais euros. donner de l'argent de force, c'est du vol, hein. Peu importe que ce soit votre fils, ça se fait pas, hein. Il a pris combien? 25 euros. Ok, 25 euros. Parce que je lui donne parfois, je lui donne parfois 15 euros d'argent de poche comme il a 15 ans. Et aujourd'hui, il m'a dit, je dois acheter une carte de recharge pour mon GSM. Alors tu dois me donner 20 euros. Je lui ai donné 25. Ok. Voilà. Votre fils, il est parti où, là? Il va revenir bientôt ou il est parti... Je sais pas. Il est dans les environs, encore? Je sais pas. Peut-être qu'il est dans les environs parce que ça fait quand même je ne sais pas combien. Je fais du temps pour vous appeler. Ouais, j'imagine. La zone de police a été prévenue, madame. Restez chez vous, d'accord? Dès qu'il arrive, refaites le 101. Dès qu'il arrive, vous refaites le 101 tout de suite. Vous vous cachez dans une chambre, dans les toilettes, dans la salle de bain, où vous voulez, mais vous refaites le 101 dès qu'il arrive. Ça va? D'accord? Gardez bien votre GSM avec vous et n'attendez pas de savoir s'il est de meilleure humeur ou s'il veut encore de l'argent ou quoi aux caisses. Refaites le 101 tout de suite, hein. Ça va? D'accord, ça va. On fait comme ça? On fait comme ça. Ok, parfait, madame. Au revoir, madame. Au revoir. Le 101 urgence de la police, bonjour. Voilà, c'est parce que j'ai un chien. Oui, je l'entends. C'est pour mon chien, il est bloqué avec un os dans sa bouche et... Oh là là. Votre chien respire convenablement? Le 101 urgence de la police, bonjour. Allô? Ah oui, évidemment, ça ira mieux comme ça. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Il y a une voiture avec deux blacks dedans, des noirs. C'est des noirs de... Allez, je veux dire... Enfin, comme tous les noirs, il y a... Service 112, ambulance et pompiers, bonjour. Allô? Allô, 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 allô. Une fois, deux fois, adjugé. J'aime bien la police maintenant, moi je veux travailler avec vous autres. Pas de problème. Et vous allez bien me payer un petit peu. Non. Oh, je m'en fous, mais vous me donnerez une tasse de café, hein. Oh, ok, tu prends les biscuits pour le café? Ça c'est bien ça, hein. Pour appeler le médecin de garde, vous devez faire le 02 38... 36... Non, 38. Madame, 38.
Mais je ne Bon, comprends je vais crier pas. plus fort. 38 36. Non, 38, 3 et 8. Le linge propre, vous le mettez sur votre plaie, vous ne l'enlevez pas, vous laissez les pompiers le faire quand ils vont arriver. Oui, merci, au revoir, monsieur, merci. Vous ne l'enlèvez pas. Vous ne l'enlèvez pas. Les urgences de la police 101, bonjour. Allô. Bonjour. Allô, bonjour. C'est pour dire que ça arrête. C'est pour dire qu'elle vient me frapper. Tu as quel âge? Tu as quel âge, toi? Tu habites où? Allô, tu habites où? Quelle est ton adresse? Calme-toi, quelle est ton adresse? Allô? Elle m'a fait mal. Dans quelle commune? C'est pas la joie. Bon, qu'est-ce qui se passe avec ta maman, là? Je suis discutée avec sa grande sœur est là. Elle vient de me frapper Ouais. avec la raclette. Donc, en fait, c'est une dispute avec ta grande sœur. Je me suis disputée avec sa grande sœur. Bon, tu as quel âge, toi? Non. Tu as quel âge, toi? Laisse-moi. C'est chez eux. Bon, tes parents, ils sont pas là? Ils sont là. Bon, et tes parents, passez-moi au téléphone, tes parents. Tiens. Allô? Oui, madame, vous êtes la maman? Oui, oui, je suis la maman. Et qu'est-ce qui se passe chez vous, madame, là? Ben là, il se passe rien. Ah, il se passe rien. On hurle, on crie, on se frappe, mais il se passe rien. Ben, c'est les filles, là. Regardez, elle crie encore, là, Oui, avec mais sa vous- grande sœur. Ouais, ils sont en train de se battre avec une raclette, apparemment. C'est bien ça? Non, non, pas avec une raclette. Avec quoi? Ben, elle traite sa sœur de salope. Et l'autre sœur, elle a quel âge? L'autre sœur, elle a 18 ans. Ils sont en train de se battre comme des chiennes. C'est bien ça? Oui, oui, là. Et vous, madame, vous n'arrivez pas à maintenir le calme sur place? Là, oui, là, oui. Là, oui. Je ne sais pas, il n'y a pas l'air, en tout cas, madame. Ouais. Donc, vous désirez qu'un service de police vienne? Bah non. Non, d'accord. Là, elles vont se calmer. Vous êtes calmé maintenant. Effectivement, je n'entends plus rien grand-chose. Oui, elles Mais sont bon. calmées. Et pourquoi elles se disputent comme ça en permanence? C'est toujours comme ça, monsieur. C'est toujours comme ça. À chaque fois, elle est jalouse de sa grande sœur. Dites, madame, elle n'a pas des petits soucis psychologiques, votre jeune fille, là, madame? Ah oui, elle va chez un psychologue. Elle est suivie et quoi? Elle y va régulièrement, toutes les semaines? Oui, oui, toutes les semaines, les mercredis, elle Ouais, va. et vous avez un retour de ce qui se passe avec elle? Et vous signalez un peu ce qui se passe chez vous, la psychologue? Oui, 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 elle Oui. dit ça. Parce que quand je vois l'état ici de votre jeune fille, c'est quand même un peu dramatique, hein? Ben oui, ben à chaque fois c'est comme ça, Ouais. tout le temps avec sa sœur. Elle a la haine contre elle et je sais pas Ouais. pourquoi. Enfin, voilà, qu'il soit. Je sais pas pourquoi. Enfin, qu'il soit, madame. Je vais faire une fiche d'information maintenant. Si ça devait encore redégénérer, recontactez le 101, vous averrez un service de police. hein. D'accord? Oui, ça va, Voilà. ça va. Ça va, Ça va? merci. Voilà. Bon courage, madame. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Purée, quelle affaire ici. Hurler, crier, je savais pas qui c'était. Se dispute avec sa sœur. Et il se tape dessus avec des raclettes. Ouais, voilà. Et la mère est au milieu, mais n'intervient pas. Donc il faut que je demande qu'on me passe la maman au téléphone. Sinon, on me la passe pas. Et je ne sais pas ce qui se passe. Bon, on va classer ça au quoi? Ben, en différentes familles. Hein. Différentes familles. Le sang et urgence de la police, bonjour. Bonjour. Ma fille va à la piscine ici et elle doit traverser le parc pour rentrer à la maison. Et il y a un homme qui a baissé son pantalon. Il a couru derrière elle. Je ne sais pas s'il faut que la police aille voir. Si, tout à Je ne sais pas fait. si c'est faire du mal à quelqu'un. Et alors ma fille, elle a couru et il a couru derrière elle. D'accord. Elle a quel âge, votre fille, madame? Elle a 14 ans. Je ne sais pas comme il y a d'autres filles qui traversent le parc, c'est peut-être dangereux. Et est-ce qu'elle sait dire ce qu'il avait comme vêtements? Elle était tellement énervée. Demandez-lui s'il n'y a quand même pas une été- couleur qui lui revient ou s'il y avait un chapeau ou quelque chose comme ça. Oui, bonjour. Bonjour madame. Dites-moi, l'homme qui a essayé donc de vous attraper, est-ce qu'il avait quelque chose sur lui, une couleur ou un chapeau ou quelque chose qui fait qu'on pourrait éventuellement le reconnaître? Il avait un chapeau. Je crois que c'était gris foncé. D'accord. Et il était habillé tout en gris foncé en fait. D'accord. Ça va vous, mademoiselle? Oui.
Oui. Vous êtes en sécurité près de votre maman. Maintenant, on va faire le nécessaire. Moi, j'ai envoyé les équipes en urgence pour essayer de voir où est-ce qu'ils pourraient se trouver et être certain qu'ils ne fassent pas mal à une autre jeune fille. Vous pouvez me repasser votre maman? Oui. Alors, c'est ce que j'ai expliqué à votre fille. J'ai mis les équipes au courant en urgence, d'accord, pour essayer de l'interpeller avant qu'il ne fasse du mal à une autre jeune fille. Oui, voilà. Si votre fille le recroise n'importe quel jour, à n'importe quel moment, elle fait le 101 tout de suite. D'accord. D'accord? Elle ne cherche pas à comprendre et elle court et elle fait le 101. D'accord? Les équipes sont déjà au courant. Laissez votre téléphone près de vous. Hein. D'accord. Ok, Merci, je vous en prie. Au revoir, madame. « 112 ambulances et pompiers, bonjour. » Oui, voilà, c'était pour mon père. Donc avant-hier, j'ai été à l'hôpital avec. Oui. Et il avait le pouls à 170. Donc ils ont fait des examens. Donc le pouls est redescendu, mais bon, ils l'ont pas gardé. D'accord. Et il a le même problème c'était, donc à nouveau, il n'est pas bien. Donc il faudrait. Il a le pouls qui va vite pour le moment? Oui, et en plus, bon, bah, c'est comme s'il était à peu près au niveau de la respiration. Donc voilà. Il est fort pâle ou transpirant? Je sais pas, parce que moi ici, je suis au travail, donc je sais pas. Vous ne le voyez pas? Bah non, et donc le problème c'est qu'hier, au lieu de le garder en observation... Ils l'ont ramené à la maison, d'accord. Bah oui, c'est ça, ils disent, c'est des vrais connards, quoi. Ils disent qu'il peut rentrer, ça c'est pas Je sérieux. vous laisse votre appréciation, mais je vais vous envoyer immédiatement l'ambulance. Donc, donnez-moi son numéro, je le téléphonerai après en attendant que l'ambulance arrive. Attendez, Alors, ce que je vais faire, monsieur, je vais d'abord téléphoner en premier, je vais voir avec lui exactement quels sont ses symptômes. L'ambulance, de toute façon, j'ai déjà averti, elle est déjà partie. Merci, monsieur. Voilà, monsieur, au revoir. Oui, au revoir. Oui, allô? Oui, monsieur, c'est l'ambulance ici. Voilà, on va venir vous chercher. Comment vous... Non. Non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas, dites-moi? Faut pas venir me chercher. Ah, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi un petit peu. Quel est votre ressenti? Comment vous vous sentez? Non, mais ça va aller. Oui, ça j'ai bien compris, mais expliquez-moi quand même. Monsieur? Allô? Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Monsieur? Monsieur, vous avez mal dans la poitrine? Allô, monsieur, vous m'entendez? Steph. Envoie-le-moi, à mon avis, il va pas bien. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Oui, dis bonjour, c'est le 112, j'aurais besoin du SMUR. Dites-lui que c'était un monsieur qui a appelé, tachycardie, difficulté respi, et puis là, en cours d'appel, il répond plus du tout et on ne sait pas. Allô? Ils vont repartir dès que possible. 2 minutes, ils ont dit. Monsieur, allô? Allô? Monsieur, est-ce que la porte est ouverte? Est-ce que vous m'entendez? Monsieur, allô? Allô? Ils sont sur place, je les entends. Merde. Accueillez-vous, monsieur, peut-être? C'est simple. Accueillez-vous, monsieur. On va vous mettre de l'oxygène. Vous allez déjà se sentir un petit peu mieux. Soit. Finalement, le monsieur t'a répondu tout à l'heure quand j'ai envoyé les secours, là, qui te répondait pas. Non, jamais. J'ai entendu l'ambulance rentrer dans la maison. Et comment va?
Bon, apparemment, ils ont annulé le SMUR, ce qui va relativement bien. Ah, il part. Ça tombe bien parce qu'on en avait besoin du SMUR juste à côté. Donc ça sent bien. Ça va. Le 101 urgence de la police, bonjour. Bonjour. En fait, j'ai déjà sonné à la SPA. Oui. Ils m'ont dit de vous contacter parce que, en fait, j'ai un chien, j'ai un bulldog, et j'ai ma femme qui frappe tout le temps dessus. Une fois, elle s'était déjà fait morte, et ici aujourd'hui, elle a frappé, et le chien a encore voulu se retourner contre elle. Et ça fait plus de 10 jours que ma femme n'a plus donné à manger au chien. Ouais. Et vous ne donnez pas à manger au chien si votre femme ne donne pas à manger au chien? Mais en fait, moi, le chien, à un moment donné, c'est elle qui s'en est occupée. Parce que moi je n'ai qu'une jambe. D'accord. Je suis handicapé, mais c'est elle qui m'a demandé de vous sonner parce que moi, si vient en montre ma femme, moi, je ne Donc la SPA vous a demandé de téléphoner à la police concernant le problème de votre femme avec le chien? Ouais. Et vous attendez quoi du service de police? Ils m'ont demandé si vous alliez le prendre en charge jusqu'à Ah non, c'est pas la police qui va venir chercher votre chien, monsieur. Vous avez des problèmes avec votre propre chien, vous êtes propriétaire du chien, libre à vous de le déposer à la SPA si vous estimez qu'il est plus bienvenu chez vous. Ouais, mais ça partira en mercredi, sur le week-end, ce sera pour la garde de ma femme, moi je m'en fous. Mais je ne sais pas je ne sais pas un peu ce qui se passe chez vous, monsieur, mais vous me dites tantôt que votre femme, elle frappe le chien, si elle frappe le chien, c'est normal que le chien se rebelle, hein. Si elle le frappe, qu'elle se trouve avec une grosse voiture, faut pas qu'elle vienne se plaindre. Hein. Ah, faut pas qu'elle se plaigne. Elle n'a pas à frapper les animaux, c'est une infraction aussi, hein, monsieur. La maltraitance d'animaux. Moi j'ai déjà fait tout le nécessaire avec mon chien, il y a même... Ah, vous le téléphonez parce que votre femme frappe sur le chien et que le chien se rebelle sur votre femme. Allez. Moi, si elle veut pas arrêter de frapper sur le chien serait obligé de le faire partir. C'est la SPA qui m'a dit de le signaler. Vous faites partir le chien ou vous faites partir votre femme, il faudra choisir. Hein. C'est pas, mais l'un n'est pas bon, l'autre ne vaut rien alors, hein, monsieur. Mais est-ce on ne frappe pas sur les animaux? C'est quoi cette histoire? Juste c'est ça, c'est pas mon fait. Bon, monsieur, vous n'avez pas un véhicule? Non. Vous demandez à quelqu'un de vos connaissances, de vos amis ou de votre famille de prendre le chien en charge, de le déposer à l'SPA si c'est très urgent. Oui, ça va. D'accord? On fait comme ça, monsieur? Ok. Allez. Bon courage en tout cas, monsieur, avec votre femme et votre chien. Hein. Allez, au revoir, monsieur. Au revoir. Exceptionnel, quand même. Incroyable. Je ne sais même pas en quoi je vais qualifier ça. Des soucis entre son épouse et son chien. On va mettre ça comme ça, hein. On va t'expliquer ça. Hein. Entre son épouse et son chien. 112 ambulances et pompiers, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. J'habite dans un appartement social et je suis tombée en panne de chauffage depuis une semaine, donc je sonne sans arrêt aux services sociaux, tout ça, donc. Et mon fils, il est en pathologie lourde, donc il est dans le froid depuis une semaine. Ah, madame, les pompiers ne vont pas venir vous chauffer, hein. Non, je sais bien, mais qu'est-ce que je dois faire? Ça vous voyez avec votre propriétaire. Je viens de sonner 5 fois, monsieur. Et vous tombez sur ça un... fait 5 fois qu'on met de la musique. Et alors toutes nos lignes sont occupées, ça a été comme ça toute la semaine. Et vous ne savez pas aller jusque-là? Écoutez, mon fils, je peux pas le laisser tout seul, monsieur. Hein? Et envoyer quelqu'un, de la famille, un ami, quelqu'un qui aille sur place pour aller leur tirer les oreilles et leur demander de... Je suis toute seule avec mon fils. Je vais voir si j'ai pas un numéro direct, si j'arrive à les contacter. Ça va? Ça va, c'est bien gentil, à tout de suite, monsieur. Au revoir. Au revoir. Bonjour et bienvenue. Pour le service travaux, tapez 1. Pour une demande de logement, tapez 2. Pour toute autre demande, tapez 3. Bonjour, que je vous écoute. Oui, bonjour madame, c'est le service 100, c'est des pompiers ici, oui. le 112. Dis, j'ai une de vos locataires qui n'arrive pas à vous joindre. Est-ce que éventuellement vous pourriez la rappeler? Oui, malheureusement, ici à l'accueil, on ne peut pas téléphoner en extérieur. Ça va, madame. Je vais la rappeler, je vais lui dire que vous êtes disponible et qu'elle peut vous rappeler. Ça va? Oui, pas de souci. Merci à madame. Une bonne journée, au revoir. Oui, allô? Oui, madame, c'est des pompiers ici. Voilà. Oui. J'ai essayé de les joindre au numéro que vous avez fait. Moi, je les ai eus dans la minute. Hein. Donc, à mon avis, il y a un problème quand vous appuyez sur le bouton pour choisir dans le menu. C'est le 1, vous dites ça le 1. Alors, faites le 3, madame. Ça va? Je vous remercie beaucoup, monsieur. Voilà, madame, au revoir. Au revoir, merci. Faut faire le 3. Mon Dieu. Mais que c'est gentil. Et quand tu seras vieille, tu seras comme ça. Moi, je suis une dame âgée. Tu appuieras sur tous les boutons.
Je serai jamais vieille. Trop tard. Salaud. 112, ambulance pompier, bonjour. Le sang, il y a urgence de la police, bonjour. Ah, je suis désolée, je me suis trompée, j'ai pas mis mes lunettes. Vous n'avez pas vos lunettes, c'est dû à ça. Alors, madame, ne vous inquiétez pas. Remettez-les sur votre nez, ça va aller beaucoup mieux, n'est-ce pas? Oui. Oh. J'ai un bébé qui a décidé depuis 4-5 jours qu'à 1h du matin, la nuit était finie. J'aime ma fille. Sinon, elle aurait déjà fini dans la cave. Ceci est un appel de secours. Choisissez 0 pour accepter. Ceci Allô est un appel de secours. Oui, je viens de recevoir un appel de secours. Vous avez besoin de quoi? Je ne m'en veux rien du tout. Ceci est un appel de secours. Tapez 0 pour accepter. Ça, c'est les détections automatiques des accidents sur les voitures. Donnez-moi votre nom, s'il vous plaît. Je suis sur l'ordinateur de la police. Vous êtes sur l'ordinateur de la police, mais tout le monde est sur l'ordinateur de la police, madame. J'ai un problème avec les voisins parce que bon, il y a des excréments qui coulent en dessous de la porte. Il y a des excréments qui coulent en dessous de la porte de votre voisin. Oui, c'est ça, voilà. Oh, j'insiste, la double pepperoni avec supplément chili, ça ne fait pas. Ah, il manque le piquante. Service 112, ambulance et pompiers, bonjour. Oui, bonjour. Serait-il possible de venir en urgence? J'ai mon papa qui saigne de la gorge. Il a un cancer de l'œsophage. Il respire convenablement? Non, pas fort. Et quand il parle bizarrement ou alors il a du mal à... Oui, un Est-ce petit que vous peu. pouvez mettre votre papa assis, qu'il ne reste pas couché? Il est assis. Il est assis, ok, qu'il reste assis, madame. Si jamais il venait à s'arrêter de respirer, vous me rappelez, c'est très important, d'accord? Ah ben oui, mais écoutez, moi je ne sais pas trop quoi faire. Hein. Ok, alors, ce que vous faites, madame, vous vérifiez bien qu'il est toujours bien conscient et vous vérifiez également qu'il soit toujours bien en train de respirer. Si ce n'est pas le cas, vous me rappelez, je vous donnerai des instructions à faire en attendant que les secours arrivent. Ah non, moi je ne bouge pas, monsieur. Non, Voilà, madame, je vous envoie les secours, d'accord? Qui sait respirer? Il sait respirer. Ça va, je vous envoie les secours, madame, je raccroche, hein, au revoir. Oui, mais dépêchez-vous. Oui, le sang, déjà bientôt d'ambulance et ton SMUR, saignement en gorge, difficulté respiratoire, cancer à ce niveau-là. Je te remercie, à tantôt. Oui? Oui, madame, c'est le 112 ici. Oui. Voilà, j'ai envoyé un médecin et une ambulance. Dites comment il va maintenant? Comment ça évolue? Bah écoutez, il tremble, il est assis et il a un esprit qui compresse. Mais il faut faire vite parce que ça saigne. Il saigne, madame, ça saigne de l'extérieur ou de l'intérieur de la gorge? Tu saignes d'où? Du cou. Du cou, donc c'est à l'extérieur que ça saigne, pas à l'intérieur, hein? À l'intérieur ou à l'extérieur? Ah oui, dépêchez-vous parce que c'est par la trachéo. Donc il saigne au niveau de la trachéotomie qu'on lui a faite? Non, il n'a pas fait de trachéo, mais seulement ça coule par là. On lui a fait un trou dans la gorge, madame, pour qu'il puisse respirer par l'extérieur ou pas? Non, on n'a pas fait de trou dans la gorge, non. Le trou s'est fait tout seul? Il s'est fait tout seul, oui. Madame, les secours font route, hein. Donc si jamais il y a encore... C'est vous, monsieur, c'est tout ce que je vous demande. Moi, je reste au téléphone, madame. Les secours font route, donc l'ambulance et le médecin roulent. Nous, on a le temps de discuter. Par contre, si vous voyez qu'il a un problème de respiration, qu'il n'arrive plus du tout à respirer, ou qu'il perd conscience, vous nous rappelez, c'est important. Non, d'accord? mais ça va pour le moment, ils vont arriver. L'ambulance arrive, ça va. Écoutez, c'est pas grave. Papa. Calmez-le, c'est très important. D'accord? Et madame, vous aussi, oui. Si vous voulez le calmer, vous devez parler lentement et pas très fort. D'accord? Mais on fait comme ça. Mon papa est un petit peu sourd. Oui, ça va pas aider, effectivement. Mettez quelqu'un à l'extérieur du bâtiment pour les accueillir, on va gagner du temps. Oui, je vais le faire. Voilà, je raccroche, madame, à tout de suite. Oui. Le 112, ambulance et pompiers, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous téléphone parce que j'ai des petits soucis. Ma compagne est à 7 mois de grossesse. Oui. On enchaîne des engueulades sur engueulades et qui n'ont ni queue ni tête et qui n'ont pas nécessairement lieu d'être. Il y a 2 heures, on s'est engueulé. Elle m'a enfermé dehors et je l'ai vu par la fenêtre avec un couteau dans les mains. Et je ne sais pas comment réagir, je ne sais pas ce qu'elle va faire. Bon, et là, vous n'avez pas su rentrer encore dans la maison? Finalement, elle a ouvert la porte, elle était en pleurs, maintenant elle est dans la salle de bain, donc moi je ne sais plus quoi faire. Et vous pensez qu'elle pourrait se faire du mal à elle ou...
Il y a déjà eu des tentatives dans le passé. Est-ce que vous voulez aller tout près d'elle et qu'on essaye de voir ce qu'on peut faire avec elle? Je vais voir, on va voir la réaction, mais voilà, moi, il m'a fallu 2 heures pour vous appeler. Oui, je comprends. Écoutez, ce que je vais faire, je vais essayer d'aller la voir, histoire de ne pas monopoliser la ligne. Oui, ou bien vous me la passez. Oui, écoutez, je vais peut-être faire ça. Vous permettez? On essaie, hein, de toute façon, on verra bien. Oui, c'est gentil, je vous remercie. Elle est à côté de la fenêtre, je vous la passe. Oui. Allô? Allô? Oui, madame, bonjour. C'est le 112, les ambulances et les pompiers. En fait, je vous téléphone parce que votre compagnon est un peu inquiet par rapport à vous. Il dit que vous êtes un peu tous les deux à bout de nerfs. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on fasse quelque chose pour vous et qu'on vous aide? Je vois pas très bien ce qu'il y a à faire, vous savez. Mais je pense que peut-être vous êtes un peu épuisé. Je suis complètement épuisée, oui. Et pour le dire, on ne me comprend pas. Mais si, lui, il vous comprend bien. Il comprend franchement bien, mais il ne sait pas trop comment faire non plus. Il semblerait que vous soyez un peu isolés tous les deux. Mais des solutions, en tout cas, il y en a. Même si là, à l'instant, vous ne les voyez pas, parce que vous êtes peut-être vraiment trop submergés partout. Mais... On se dispute tout le temps. Oui. Je pense que vous devez essayer de vous serrer les coudes tous les deux, parce que vous êtes dans le même bateau. Maintenant, si vous avez besoin de souffler et que vous voulez qu'on vous envoie une ambulance pour éventuellement aller même jusqu'à l'hôpital, ou bien alors vous allez par vos propres moyens, ça peut être plus simple. Ok, c'est bon. D'accord, ok. Ce que je vais faire, j'ai envoyé l'ambulance et ils vont voir. Ça va? Mais c'est difficile pour vous deux et c'est la fin. Dans un mois, ce sera une bonne nouvelle, d'accord? Allez, voilà, au revoir. Au revoir. Santé. Bientôt. Salut, au revoir. Au revoir à tous. Allez, tchuss, hein. Bonne nuit. La police, bonsoir. Dites, je vous téléphone parce qu'apparemment, il y a un homme est en train de faire caca sur le trottoir. Pardon? Oui, vous avez bien entendu. C'est caca sur le trottoir. Oui, bonsoir. C'est pour signaler la disparition de mon chien il y a 1 heure. C'est tout ce que j'avais. Les gens qui veulent rentrer chez vous, vous pensez que c'est pour essayer de vous cambrioler ou ce sont des personnes que vous connaissez et qui veulent vous importuner? Oui. Alors là, ça répond pas du tout à ma question, en fait. Je trouvais comme ça parce que c'est bien. Allô? Bonjour. Maintenant on se connaît. Je suis Fred de Carglass. En arrivant, mon client se demandait s'il y avait des frais avancés pour remplacer son pare-brise. Chez Carglass, c'est simple. Il n'y a rien d'avancé. Rien. Quelle que soit votre assurance. Comme ça, avec nous, à la fin du mois, il n'y a pas de mauvaise surprise sur votre compte. En plus, on vous accompagne dans toutes les démarches avec votre assureur. Et n'oubliez pas chez Carglass, rien d'avancé, quelle que soit votre assurance. Alors, prenez rendez-vous. Carglass répare, Carglass remplace. La prochaine fois. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Bonjour. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Un cheeseburger. Wow. Un cheeseburger? Non, un double cheese. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va me falloir un triple cheeseburger. On peut gagner un mètre, gagner un siècle, gagner l'éternité, gagner en mètres. On peut gagner sa croûte, gagner ici, gagner entre amis, gagner au foot. On peut gagner son pari, gagner des millions.
Gagner à Paris, gagner à Gabian, gagner par l'émotion, gagner à l'occasion. David? Pas aujourd'hui, merci. Sans obsession. On peut gagner en maillot, gagner en slip. Gagner sans perdre les siens, gagner sans perdre son chemin. Gagner d'une main, gagner chauvin. On peut gagner en confiance, gagner sa place. Gagner au grattage, gagner au tirage, gagner une seconde chance. Et gagner le large. Des Haribo Happy Life, t'en veux? Oh là là, tous mes bonbons préférés! Oh, il y a aussi les fruits. J'adore! Oh, le coco, il a un ventre tout doux. Moi, ce que je préfère, c'est ça des boules de bleu. N'importe quoi, c'est les noirs, les bisbons. Oh, oh, il y a la maîtresse. Faut partager! Haribo, c'est bon la vie pour les grands et les petits.